Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Une pléthore de choses époustouflantes peuvent s'accumuler sous les eaux. Des artefacts inestimables aux horribles vestiges du passé. Les plans d'eau sont jonchés de myriades d'objets dans leur profondeur, qui font surface lorsque ces lacs ou rivières s'assèchent. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 14 choses étranges trouvées dans des plans d'eau asséchés. Numéro 14, des animaux de pierre. L'un des lacs les plus tranquilles d'Afrique, le lac Natron en Tanzanie, est également le site de certaines des photographies les plus sensationnelles jamais prises, montrant ce qui semblait être des créatures vivantes qui ont été instantanément transformées en pierre. Depuis que l'eau alcaline du lac Natron a un pH aussi élevé que 10,5, et est si corrosif que les animaux qui n'y sont pas adaptés peuvent se brûler la peau et les yeux, le carbonate de sodium et d'autres minéraux qui s'écoulent dans le lac depuis les collines environnantes donnent à l'eau son alcalinité. D'autres dépôts de carbone de sodium qui étaient autrefois utilisés dans la momification égyptienne constituent une excellente forme de préservation pour les animaux qui ont la malchance de mourir dans les eaux du lac. Le lac et ses morts ont été décrits comme des images étranges par un photographe, dans le livre de 2013 Autour des terres ravagées, de Nick Brandt. Il a trouvé les restes de flamants roses et d'autres animaux, leur corps nettement dessinés dans une couche de carbonate de sodium à la craie. Il a découvert les créatures inattendues, divers oiseaux et des chauves-souris échouées le long du lac Natron. Numéro 13, site funéraire sur une île de la RLC. Elle est devenue le centre d'intérêt d'une préoccupation environnementale à la fin des années 1990. Le nom de la RLC est dérivé d'un mot qui signifie mer d'île, et c'est une description appropriée étant donné qu'elle abrite plus de 1000 îles, qui font au moins 2 acres et demi. En raison du déclin de la taille des mers, beaucoup de ces îles ont fini par être reliées au continental. La mer s'est retirée au point que l'île s'est transformée en une péninsule continentale. Au début du XXIe siècle, elle a servi le site secret soviétique d'essai d'armes biologiques pendant la guerre froide. Donc l'accessibilité croissante de l'île au continent était particulièrement préoccupante dans les années 1980. Des centaines de tonnes de bactéries vivantes d'anthrax ont été enterrées sur l'île, en plus des expériences menées sur des maladies comme la peste bubonique. Des spores d'anthrax qui étaient encore vivants ont été trouvés là. En 1999, des pêcheurs locaux ont détecté des ruines de bâtiments au fond de la RLC, ce qui a conduit à la découverte des restes d'une mosquée et d'un site funéraire entier. Une équipe de travailleurs américains a nettoyé les tombes en 2002, peu après que le niveau de l'eau ait baissé, suffisamment pour exposer une partie des fonds marins. Les coûts sanitaires pour la population locale ont commencé à devenir apparents. Les personnes résidant dans la partie sud de la zone ont été le plus durement touchées, en raison des vents soufflant sur les fonds marins exposés. Le site a été frappé par des tempêtes de poussière. Numéro 12. Les trésors de Paris. Le canal de Paris draine le canal Saint-Martin tous les 10 à 15 ans. Le canal a été achevé en 1825 sur ordre de Napoléon, pour augmenter la quantité d'eau potable disponible pour la capitale française en expansion. Il sera nettoyé pour la dernière fois en 2001, lorsque des obus de 75 mm de la Première Guerre mondiale, des coffres-forts, des pièces d'or, des machines à laver, une voiture et 40 tonnes d'ordures se trouvaient parmi eux. Les autorités ont repêché 56 véhicules lors d'un précédent nettoyage. De changements importants ont eu lieu depuis. Près du canal dans le 10e arrondissement de Dissipé de Paris, le premier est l'augmentation du nombre de bobos ou de hipsters, jeunes parisiens éduqués. Ils vivent dans un style de vie bohème, ce qui explique pourquoi le quartier est devenu une destination populaire pour les nouveaux restaurants, cafés, bars et touristes. La seconde est l'ouverture de Vélib, le plus grand programme de vélo de la ville, qui comprend plus de 20 000 vélos partagés à 1800 stations de vélo. Dans le dernier nettoyage de 2016, des vélos, bouteilles de vin, bières, canettes, chariots de supermarché, motos, chaises, radios, des tapis enroulés, des poubelles publiques, un extincteur, une poupée poussette, des parapluies, des panneaux de signalisation, des valises et au moins une arme à feu sont les objets qui ont été retirés des profondeurs du canal. Numéro 11. Mormon Island. 3 membres du Mormon Battalion, la seule unité religieuse dans l'histoire de l'armée américaine, ont décidé de chasser le cerf en mars 1848, alors qu'ils étaient stationnés à Sutter's Fort. Le bataillon mormon était un groupe de volontiers qui ont combattu dans la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848. Quand ils rapportaient une découverte d'or au fort, un cortège d'autres mormons s'y rendirent pour établir un camp, formant ce qui sera connu plus tard comme l'île Mormon. Bien que ce ne soit pas techniquement une île, elle était entourée par la rivière sur 3 côtés et avait un canal artificiel traversant l'extrémité sud. La petite ville a finalement compté 4 hôtels, 5 magasins de marchandises générales, 3 magasins de marchandises sèches et une zone de vente au détail prospère. La population a atteint son apogée en 1853. Du village de l'époque de la ruée vers l'or ont été observées pendant la dernière sécheresse en septembre 2015. Elles seront redécouvertes en janvier 2021, lorsque le niveau d'eau du lac Folsom a une fois de plus atteint un nouveau record.
le niveau du lac ayant baissé à 381 pieds, 2 mois plus tôt dans l'année qu'il n'aurait dû être en septembre. Les visiteurs qui sont prêts à braver une courte randonnée pendant la vague de chaleur du week-end ont pu voir les restes de l'île Mormon, qui avait été colonisée environ 10 ans plus tôt, et qui comptait autrefois une population d'environ 2500 membres. Numéro 10, la ville perdue de Bluffton. Les ruines de Bluffton, une petite ville du Texas, ont émergé en raison d'une sécheresse persistante à la fin de l'année 2011. En 1937, la ville se trouvait entre 6 à 9 mètres sous l'eau, lorsque les autorités remplirent le lac Buchanan. Mais comme le lac a commencé à rétrécir et à reculer, les artefacts du passé de la ville ont commencé à apparaître, notamment des pierres tombales datant de la fin du 19e siècle et les fondations en béton de plusieurs bâtiments, dont un hôtel à 2 étages, un crâne préhistorique, des outils anciens, des fossiles et un petit cimetière contenant les tombes d'anciens esclaves ont été découverts dans tout l'État. Les historiens locaux étaient intéressés par certaines de ces découvertes. Les pilleurs ont également fouillé la région à la recherche de reliques du passé. À un endroit, la police a arrêté plus de 20 pillards lorsque la Red River a été endiguée pour créer le lac Texoma en 1944. Il a inondé Woodville, Oklahoma, mettant à nu des fondations de bâtiments longtemps cachés à Falcon Lake. Une église centenaire est apparue pour la première fois sur la frontière texane et mexicaine du Rio Grande. Le vieux Bluffton réapparaît parfois pendant les sécheresses. Numéro 9, la ville abandonnée de Bombay Beach. Bombay Beach était autrefois une destination des plagistes jusqu'aux années 1980, lorsque l'écosystème de la mer des Sultans a été détruit par son assèchement et la salinité croissante, chassant les entreprises et les propriétaires privés de la zone et transformant Bombay Beach en une ville fantôme. La ville a commencé à couler poissons et oiseaux. Les touristes ont péri et la plupart des habitants ont fui. Et tout cela a laissé derrière lui des maisons abandonnées et des bâtiments abandonnés. Bombay Beach, qui a 295 habitants, connaît actuellement une sorte de renaissance grâce à un afflux d'artistes, de visionnaires et de hipsters, qui ont tous transformé la zone en un terrain de jeu bohème. On y trouve un cinéma en plein air et un opéra, une galerie, un musée de l'Ermitage et un pavillon conceptuel. Un conteneur d'expédition avec des murs en contreplaqué et des planchers décorés avec des images de criminels aliénés, est la chose la plus proche d'un hôtel en outre. Il y a des sculptures de girafes, un réservoir de privation sensorielle qui n'est plus en marche, un hypercube quadridimensionnel et un faux accélérateur de particules, qui est fabriqué à partir de ferraille peint en or. Et en plus de cela, la baignade de Bombay Beach, le festival présente des ballets de poésie, des séminaires de philosophie et des expositions. Numéro 8, village fantôme d'Espagne à la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Un village fantôme est apparu récemment car une sécheresse a presque entièrement vidé, le barrage attirant un nombre énorme de touristes, dans ses ruines grises et effrayantes. Les détails d'une vie. En 1992, lorsque le village d'Oscarito dans le nord-ouest de la Galice, en Espagne, a été inondé pour créer le réservoir d'Alto Lindosa, qui sont en train d'être redécouverts. Le réservoir est maintenant rempli à 15%. Les visiteurs ont découvert des toits éventrés, des briques et des débris de bois qui constituent autrefois des portes ou des poutres, et même une fontaine dont l'eau coule encore. L'eau s'écoulait encore d'un tuyau rouillé, en marchant sur le sol boueux que la sécheresse avait, par endroits, creusé par l'ancien café. Des caisses de bouteilles de bière vides étaient empilées et près d'un mur de pierre. Une vieille voiture partiellement détruite rouillait. Les images des drones ont révélé toutes les structures abandonnées. Numéro 7, Glen Canyon. Dans l'Utah et l'Arizona aux États-Unis, il y a un réservoir artificiel sur le fleuve Colorado, appelé Lake Powell. C'est une destination de vacances populaire qu'environ 2 millions de personnes visitent chaque année. 24 millions de pieds carrés d'eau peuvent être stockés dans le lac Powell à sa capacité maximale, ce qui est suffisant pour couvrir l'état entier du Massachusetts en eau profonde de Ypres. En raison de graves sécheresses, le niveau de l'eau a dramatiquement diminué, et certaines parties du lac sont complètement sèches depuis 20 ans. Ce qui fait que Glen Canyon réémerge des profondeurs du lac Powell. La décrue des eaux a exposé Canyon à des éléments rocheux, et même des rapides d'eau vive longtemps enfouis sous un réservoir. La région de Glen Canyon abrite de nombreuses ruines Anasazi et des gravures sur roche, des sculptures rupestres et l'un des meilleurs de Powell Canyon pour la recherche de ces ruines Emoki. Le bâtiment est situé juste au-dessus de la ligne des hôtes hauts, dans un surplomb sur la paroi nord près du fond du canyon. Numéro 6, pierre espagnole. La pire sécheresse que le pays ait connue depuis des décennies a dévasté les campagnes espagnoles. Mais un résultat inattendu a ravi les archéologues. Un cercle de pierres préhistoriques dans un barrage dont la ligne d'eau s'est retirée récemment. Et a apparu le cercle de nombreuses pierres mégalithiques aussi appelées le Stone Age espagnol. Officiellement connu sous le nom de dolmen de Guadalupero, il remonterait à 5000 ans avant Jésus-Christ. Les autorités affirment que le niveau de l'eau a chuté à 28% de sa capacité au réservoir de Vuldacanus dans la province centrale de Cacaris, où il est actuellement entièrement exposé.
Hugo Obermeier, un archéologue allemand, l'a trouvé en 1926, mais en 1963, la zone a été inondée dans le cadre d'un projet de développement rural, sous la dictature de Francisco Franco. Des pierres disposées verticalement qui soutiennent typiquement un bloc plat sont appelées dolmens. Même s'ils sont largement dispersés dans toute l'Europe occidentale, on sait peu de choses sur qui les a construits. Numéro 5, pont vieux de 400 ans. Un pont de 400 ans datant de la dynastie Ming a été retrouvé au fond d'un lac chinois asséché. Il détenait autrefois le record du plus long pont lacustre de Chine, enjambant le lac Poyong sur près de 3 km tout en servant de lien de transport vital pour ceux qui vivent. Il a disparu dans une tombe aquatique lorsque le niveau du lac a augmenté et a été submergé pendant près de 400 ans. Mais une sécheresse prolongée l'a fait remonter à la surface pendant la saison sèche. Des visiteurs voyagent depuis plusieurs années pour voir la création de la dynastie Ming, qui émerge de la boue dans le bassin de Poyong. Dans une province du sud-est de la Chine, le bâtiment en granit de plus de 2500 pieds de long a été construit en 1631, et ses 1100 trous lui ont donné le titre de pont 1001. Il a été construit sous le dernier règne de l'empereur Ming, et constitue un lien vital entre les deux grandes villes et les communautés de pêcheurs qui parsèment l'eau environnante depuis que le premier empereur y a vaincu le clan Han en 1363, établissant la dynastie Poyong. Numéro 4, statue Nandi, dans un village en Inde à environ 20 km. Deux anciennes statues Nandi en stéatite monolithique ont été découvertes sous le lit d'un lac asséché. Les Nandi, dont les têtes semblaient dépasser lorsque le niveau du lac baissait partiellement, étaient connus des locaux. En particulier, les personnes âgées du village séché complètement. Les habitants ont eu la chance d'y plonger plus loin. Ils ont découvert de statues massives Nandi, se faisant face après un projet d'excavation de 3 à 4 jours, qui a nécessité l'utilisation d'un engin de terrassement. Selon l'équipe archéologique, les statues semblent remonter au XVIe ou même XVIIe siècle, ressemblant à la plupart des sculptures créées à l'époque. D'une pierre à savon lisse, une roche serait utilisée pour sculpter les statues et les figures manquent de détails. De 60% de finition, tandis que l'autre était plus proche de 85%. Les tailles des figures variaient également selon les habitants. Numéro 3, statue de Bouddha sans tête de 9 mètres de haut. Elle proviendrait d'une dynastie chinoise datant de 1644 à 1912 et émergerait en l'an 2020. La surprise en conseillant les habitants d'une ville chinoise de Chongqing dans les immeubles d'habitation des années 1990 avait été construit, le long d'une pente rocheuse abrupte, et la statue à laquelle il manquait la tête pouvait être vue entre eux. La statue a été rendue publique pour la première fois depuis des décennies en décembre 2020. Après que la ville ait débarrassé la statue des arbres morts et les déchets qui s'y étaient accumulés au fil des ans, la statue montre Bouddha dans une posture de méditation, les jambes croisées et ses mains sur ses genoux, bien que le poignet et la jambe gauche aient subi d'importants dommages. Les nombreux détails de la sculpture sont restés intacts. Le bureau d'information du district affirme que les années 1950 ont repris d'évaluer l'importance culturelle des statues du district du patrimoine. Numéro 2, bague de mariage. Les détecteurs de métaux ont découvert l'alliance d'un homme au fond d'un lac, lui permettant de la retrouver. En août 2016, alors que Matt Walker nageait dans le lac Marine à Cleveland, l'alliance s'est détachée de son doigt et lorsque le lac a été asséché 2 mois plus tard en octobre, il est entré en contact avec un club de détection de métaux qui a utilisé ses outils pour fouiller le fond du lac. Il a réalisé qu'il avait égaré sa bague alors qu'il nageait avec ses enfants et en montant sur un radeau, c'était dévastateur de l'avoir perdue. Mais il n'y avait aucune chance qu'il ait pu la trouver dans l'eau trouble. La bague en or blanc gravée de la date d'anniversaire du couple serait retrouvée et M. Walker a déclaré qu'il leur serait éternellement reconnaissant de l'avoir fait. Numéro 1, badge de police. En 2014, des objets perdus il y a 22 ans seront découverts sous un lac en retrait, dont une arme et un badge qui avaient été délivrés par le gouvernement fédéral aux forces de l'ordre. Selon le département du shérif du comté de Los Angeles, un sac à dos qui a été exposé en raison de la baisse de 151 pieds du niveau de l'eau a été découvert par un homme qui pêchait au barrage du lac. Une arme à feu et un badge d'agent du bureau ont été retrouvés dans le sac. L'agent de l'ATF, dont l'identité n'a pas été révélée, a déclaré qu'en 1992, il avait visité le lac avec un ami de Los Angeles County Probation pour profiter d'une journée sur l'eau. Selon les responsables, le couple a choisi de stocker leur objet de valeur dans un sac à dos qu'ils ont apporté sur le bateau plutôt que de le laisser dans la Jeep décapotable qu'ils conduisaient. Le sac, qui contenait un pistolet, un badge, un beeper, une montre et ce qui semblait être une bague de classe, ainsi qu'un calendrier de la taille d'une carte de crédit, tombait sur le côté et dans le lac. Alors que le bateau a été submergé, les officiers ont dit qu'ils avaient reçu beaucoup de critiques de leurs collègues pour avoir perdu leurs badges et leurs armes dans le lac. Mais ils étaient heureux que ces objets aient été retrouvés et que leur compte avait été vérifié en raison de la sécheresse. Le niveau du lac continue de baisser, exposant des choses comme le sac à dos, un moteur hors bord et même une caméra GoPro. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo.
En s'abonnant à Slash Kun, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.